Il y a quelqu'un qui se croit intelligent dans cette famille. Aussi petit soit-il. Un minable. Inconscient. Tu crois venir mettre fin aux alliances que nos ancêtres ont préservées avec les esprits? Tu as eu le courage de poser tes pieds dans un territoire où tu ignores les fondements. Ainsi, tu recevras plus et davantage le même sort que les autres. Ainsi, on verra lequel des dieux est le plus puissant. Je suis Foto Alain, époux de Kénélinette. Lorsque nous nous sommes mariés, tout allait très bien. Jusqu'à ce que nous perdîmes notre premier enfant. Cela fut le début de notre calvaire. Chérie, Oui bébé, tu sais, depuis que je suis maman, je suis tellement heureuse. Et je me pose bien la question à savoir comment il ou elle serait. vois-tu, quand je regarde dans la rue, tous ces hommes-là qui marchent avec leurs femmes, tenant le bras de leur enfant et ils marchent, tout heureux, ça me fait plaisir. Ça me fait tellement plaisir. Et ça me fait encore plus du bien, sachant que bientôt tu vas accoucher. Chérie, Oui mon cœur. tu sais, comme la première fois était un fiasco, ça me fait parfois tellement peur. C'est vrai, mais ce ne fut pas de ta faute. C'est arrivé. Tu vois, à l'impossible, nul n'est tenu. Qu'aurais-tu fait? Rendons tout simplement grâce à Dieu. D'accord bébé. Ça va aller. Tu sais que je t'aime, non? Bien sûr. Malgré tout, je trouvais toujours les mots pour la consoler. J'avais tellement soif, hein. Sinon, comment tu vas? Maman, ça va, je vais bien. Qu'est-ce qui t'amène chez moi cet après-midi? Ton mari. Mon mari? Qu'est-ce qu'il a, mon mari? Avez-vous déjà eu à rencontrer un marabout pour ce problème d'enfant qui meurt à chaque temps? Maman, toi aussi. Moi aussi quoi, Kenny? Crois-tu que je suis fière de te voir souffrir chaque temps? Je suis aussi une mère. C'est vrai. Fosso n'est pas mon propre fils. Mais c'est moi qui ai pris soin de lui depuis son bas âge. Je sais, maman. Toi-même, tu sais que Fosso c'est un chrétien. Et ils ne connaissent pas ces choses de maraboutisme-là. Vos histoires de Dieu là. Depuis des temps, nous avons toujours fait recours aux ancêtres. Et ça a toujours marché. Tu crois que votre Dieu là viendra faire quoi aujourd'hui? Depuis que tu pries ton Dieu là, qu'est-ce qui a changé? Et je suis très d'accord avec toi.
Ma fille, ne sois pas bête. Il n'est pas obligé de tout savoir. Pense à ton bonheur. Kenny. Oui, maman. Tu es obligé de lui dire, tu es là, mon mari, l'église, ceci et cela. Ferme ta bouche. Va rencontrer le marabout. Ferme ta bouche. Pense à ton bonheur, Kenny. C'est quoi ça? Si tu as un enfant aujourd'hui là, ça serait écrit sur son front. Enfant du marabout. Pense à ton bonheur. À toi. Ferme ta bouche et fais ce que je te demande de faire. Au cours de leur causerie, cela a déclenché quelque chose qui sommeillait en elle et la rendait davantage triste. Mon ami, si tu manques des forces d'avancer, regarde combien d'étapes tu as déjà franchies. Ce serait un gâchis d'abandonner. L'épreuve te fera rougir les yeux. La trahison te fera déchirer le cœur. Jusque-là, c'est pas un motif pour abandonner. Kenny, bonjour. Mon ami, regarde derrière toi combien d'étapes tu as franchi. Bonjour, Kenny. Ce serait un gâchis de tout abandonner. Où est passé la Kenny que je connais? Toujours jovial, gentil et bien d'autres. Gassi, je n'ai pas le temps à ça. J'ai tellement d'autres choses à faire. À ce point, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu sais, Gassi, ce n'est pas contre toi. Tu sais, depuis que j'ai perdu mes enfants, je n'ai plus vraiment goût à la vie. Et j'ai l'impression que le Seigneur m'a oublié. Que le Seigneur t'a oublié, hein, jusqu'à perdre goût à la vie. Mais tu me fais rire là. Attends, tu penses que tu as des problèmes plus que qui? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Bonjour les filles. Bonjour, bonjour. Mais j'ai dit bonjour, non? On est obligé de répondre. Toi qu'on appelle Moutou ou c'est Moutou, quel genre de nom qu'on a donné à l'enfant, oh? Tu n'es pas obligé de nous saluer, donc passe ta route. Hey! Enlève-moi la malchance au corps, hein. Je vois que tu t'es levé du mauvais pied aujourd'hui. En tout cas, si on t'a envoyé, va leur dire que tu ne m'as pas vu. À cause d'une affaire de salutation. Je demandais, qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là? Ma soeur, pardon. Laisse comme ça. Laisse comme ça. Allons puiser de l'eau. Motoulou, on dit comme ça, hein. Pendant que d'autres se plaignent et ils ont la chance, d'autres sont dehors et ils ont besoin de cette chance-là. Moi, belle comme je suis, je n'ai pas de mari. Je n'arrive pas à me marier. D'autres en ont cette chance-là, mais ils blaguent avec. Kenny, par exemple, elle est mariée, fait des enfants avant que ça n'aboutit pas. Mais tout le temps, c'est elle qui se plaint. Se plaint. Attends. Donc, c'est à cause de ça qu'elle se fâche depuis. Donc, tu es sérieuse là? Tu parviens quand même à faire des enfants, mais tu te plains. Mêle-toi de tes problèmes, c'est quoi? Doucement. C'est quoi? Arrêtez, c'est quoi? C'est une histoire de quoi? Regardez-moi, à mon âge, je n'ai pas d'enfants. Une femme parvient quand même à avoir des enfants. Elle parvient à accoucher. Nous autres, qu'est-ce qu'on va dire? Regarde-toi, avec ta part de problème. Et moi-même, à mon âge. Calmez-vous. Il ne faut pas que ça arrive à ce niveau. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde, je suis tout mouillée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh. Dans tous les cas, moi, je vais te laisser. Je n'ai pas pu avoir.
Même la fausse couche, il n'est jamais pu Moi, je te avoir. laisse. Quelqu'un parvient à avoir des enfants, mais elle se plaint toujours. Ça, c'est quelle histoire, ça? Donc, je dois me jeter à l'eau. Comme je n'ai pas pu avoir un enfant à mon âge. Je saute, je tombe dans l'eau. Ça va. Tout le monde a des problèmes. Dans la vie, il faut savoir être patient. Savoir compter sur Dieu, prier beaucoup. Parce que moi-même, j'ai mes problèmes. Toi, tu as tes problèmes. Eux, ils ont leur part de problèmes. Il faut juste être patiente et calme. La bagarre ne résout aucun problème. Quelques mois plus tard, nous perdîmes notre deuxième enfant. Ce qui l'a davantage attristé. Ce qui nous a bouleversés. Et là, je me demandais véritablement qu'est-ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie? Qu'est-ce qui n'allait pas dans mon foyer? Que faudrait-il que je fasse encore? Les mots manquaient à mes lèvres, mais je gardais la foi, sachant que certainement un jour, l'Éternel des armées se souviendrait de moi. Chérie, s'il te plaît, baisse le volume, je te prie. Madame Photo, Je t'ai écouté. Tu n'es pas obligé de crier sur tous les toits. tu me vois, je suis en pleine méditation. Et pendant que j'étais pleinement connecté, être dans la présence de Dieu pour toi, c'est quoi? Et tu sais bien qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Dans la présence de Dieu, tu veux dire? Où était-il quand nous avons perdu notre bébé? Qui était si doux, si mignon, si innocent, et qui n'avait que 2 semaines. Et toi, tu restes là. À Dieu toute la gloire. 2 accouchements, chérie, pas césarienne. 2 accouchements. Deux accouchements pas césarienne. Comme la dernière fois. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne veux plus jamais que tu me parles de ce Dieu. Chérie, attends. Depuis quand me parles-tu de cette manière? Tu parles de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, tu oses ouvrir ta bouche et de murmurer contre lui. C'est vrai. Je te comprends très bien. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Gardons la foi et je crois qu'il fera encore. Mais s'il te plaît, tu es encore sous le choc. Alors, je te comprends, mais calme-toi. Sur le choc? Sur le choc, tu dis? Toute ta famille m'insulte. Sais-tu ce que ça fait de porter un enfant pendant 9 mois? Et souffrir toutes les souffrances du monde. Et par la suite d'accoucher pas
césarienne. Et enfin, le porter dans tes bras, le nourrir, passer des nuits blanches sans dormir, parce que l'enfant pleure ou a faim, ou encore veut jouer avec toi. Et pendant ce temps, toi le bon monsieur, tu dormais tranquillement ta chose. Quelques semaines après, on t'a dit qu'il est décédé. Quand il faisait les selles, je les nettoyais. Je prenais soin de lui. Dis-moi, quelle est la douleur que tu as endurée? Et quand même tu as enduré? Est-ce qu'on peut comparer la douleur d'une femme à celui d'un homme? Réponds-moi. Mais je vais te dire, laisse Dieu là où il est. Ce problème, c'est entre toi et moi. Chérie, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme qui ne connaît pas Dieu. Dis-moi, crois-tu que la perte de cet enfant ne me fait aucun mal? J'ai aussi un cœur, moi. Je suis un homme et j'ai des sentiments pareils aux tiens. Je ne coule certainement pas les larmes devant toi parce que je suis un homme et je dois montrer que je suis fort. Mais l'occasion que je trouve, c'est de me réfugier dans la parole de Dieu. Tu ne peux non plus imaginer la douleur que j'endure. Chaque matin, je sors, je rentre. De jour comme de nuit, travaillant sous le soleil, sous la pluie. Et quand il faut me payer, on m'insulte. Parfois on ne me paye pas. 2 mois, 3 mois, on ne me paye pas. Qu'ai-je fait? Cet argent c'est pour toi, non? Quand je sors le matin, c'est pour toi, non? Est-ce que c'est pour moi? Ne vois-tu pas ma douleur aussi? C'est vrai, je reconnais. Dieu vous a donné cette grâce-là de pouvoir porter des enfants. Faire 9 mois avec cet enfant. Et après l'accoucher. Tous ces risques que vous courez. Tu pouvais même décéder. Mais c'est une grâce. Et tu te plains. Je te comprends. Je te comprends. Beaucoup de courage, mon bébé. Ça va aller. Ça va aller. Il se souviendra de nous. Amen. Je n'en pouvais plus de cette situation. Elle également. Ce fut là le déclenchement d'un mauvais comportement. Madame, d'où viens-tu? J'ai remarqué ton attitude depuis un certain temps dans cette maison. Tu ne me fais plus à manger. Tu ne fais non plus ma lessive. Tu m'abandonnes, tu sors, tu vas dans tes marches et tu reviens. Je te rappelle que tu es chez moi, madame. D'où viens-tu? La seule chose que tu sais faire dans cette maison,
Si tu n'es pas en train de faire le ménage, tu es en train de laver les habits. Pendant ce temps, tes égaux ont des grosses voitures, des grandes maisons. Mais toi, un peu Dieu, un peu Dieu. Et quand il y a un événement à l'église, tu es le numéro 1. Quand on demande les dons, tu vas tout faire pour aller donner à l'église. Regarde-toi, ton ventre est là, un peu ça pousse. Je tourne ma panne. Ma propre femme m'insulte chez moi. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Voilà qu'elle a commencé à se moquer de moi. Que ferais-je? Des jours passèrent et ma tante Solange ne se lassèrent point de venir nous emmerder, de venir nous nuire. Kenny, Oui, maman, qu'est-ce que tu fais? je suis dans la présence du Seigneur. Dans quoi? Dans la présence du Seigneur, maman. Eh, Kenny! Pardon, couvre-moi ton journal là. Maman, c'est pas un journal, c'est une Bible. C'est un livre. Moi-même, je pouvais l'écrire. Tu es là, vous abandonnez vos origines. Tu es là, tu aides quelqu'un à adorer ses ancêtres. Pardon, couvre ça, je suis venue avoir une conversation avec toi. Toi aussi, tu dois entrer dans les choses là, maman. Je me disais que c'était la fin de Faux Sorceleur. Donc, il t'a déjà mis dedans, hein? Jusqu'à tu me réponds, je suis dans la présence du Seigneur. Et moi alors, je suis dans la présence de Satan. Ouais. Seigneur, pardonne-la, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Oh putain, c'est avancé, hein? Hey! Hoko, vos histoires de tuer. Wow! Ne me dis pas que tu es là dans les églises énervé. Après, bientôt je veux te voir là. Tu vas commencer à parler aussi comme les autres. Que tu parles en langue. Yombambamba. Yombambamba. C'est ça. Ouais, Kenny. Ça, c'est la souffrance. D'accord. Par rapport à quoi, maman? Donc, tu soutiens ta main même avec ta parole de Dieu pour m'écouter. Il y a quoi dedans? Ça dépasse le gâteau de maïs que je m'enverrai le sacré avec. Tu dis tu es dans la présence de Dieu. Pardon, maman. Ferme ta présence de Dieu. Je suis venue avoir une conversation avec toi. Je t'écoute. Par rapport à notre dernière conversation. Oui, maman, c'est vrai. Oui, maman, j'ai pas pu parler de ça avec Fosso parce que je connaissais déjà sa réponse. Et c'est bien. Je t'ai dit la dernière fois qu'il n'est pas obligé de tout savoir. Tu n'es pas obligé de lui dire. Et toi, qu'en dis-tu? Maman, en sortant de cette maison, je vais dire quoi? Tu vas dire quoi? Comme quoi? Tu deviens même déjà folle, hein, Kenny. Tu vas dire quoi comme quoi? C'est de ta vie. Je dis, hein, il t'a déjà interdit de me rendre visite? Non. Et alors? Tu lui diras simplement que je vais chez maman Solange. C'est depuis ce jour que tout a changé. C'est depuis ce jour tragique que mon cœur se fondir en 1000 morceaux.
Maman, depuis qu'on est en train de sillonner la forêt. Oh, l'enfant-ci. C'est quoi ton problème? Ah, l'enfant-ci. Tu veux les enfants ou pas? Maman, on a déjà trop marché. On ne fait que marcher dans la forêt. Calme-toi. Calme-toi. Qui va là? C'est moi, grand marabout. Mademoiselle, venez là. Bonjour, grand marabout. Ah oui, bonjour. Ah, je vous ai vu venir de loin. Ah, Approchez, madame. Femme, vous faites les enfants décèdent seulement. C'est ça? C'est bien ça? c'est ça, grand marabout. C'est ça. Hey, je vois. Hey! Fosso! Oui, Fosso! Qui est Fosso? C'est Sœur Marie, grand marabout. Je vois. C'est votre mari qui tue les enfants. Maman. Hey, maman. Fosso! Maman. Faites très attention à lui. Hé, maman. Hein? Fosso. Donc depuis tout ce temps, c'est lui qui me faisait ça. Ah oui! Il tue pour en faire des rites. Quoi? Il est très malin. J'ai dit que chaque fois qu'il parle de ce problème, Fosso reste calme. Maman. Fosso, sorcier. Bien sûr. Fosso m'a tué. Grand marabout. Donc depuis tout ce temps, c'était lui qui était en train de manger mes enfants dans le ventre. Bien sûr. Hé, maman. Tu vois tout ce que ton fils m'a fait? Hé hé. Eh maman. Malin. Eh Fosso. Chut. Oui. Il tue pour en faire des rites. Fosso. Oui, c'est bien ça. Grand marabout. Pardon. Que faut-il faire? Hey! Femme! Vous allez divorcer de votre mari. Hey. À ce niveau? Oui! Pardon, grand marabout. On parle faire comment pour que vous l'aidez, grand marabout? Ah! Vous allez m'apporter du sel, de l'eau rouge et du jujube. Pour finir le travail, bien sûr. C'est tout? C'est tout. Hey! Maintenant, partez! Partez! Viens, on part. Il est très malin! Fosso m'a fini. Ce jour, on m'appela dans une entreprise de la place. Tout avait été arrangé. J'étais très content, trop excité à l'idée de travailler à nouveau. Je ne savais pas que ça allait être un fiasco. Jusqu'à ce que j'arrive dans cette entreprise et qu'on me dise qu'on avait attribué le poste à une autre personne. Pourtant, j'étais plus expérimenté que celle-ci. Cela me bouleversa.
Que dois-je faire? Dois-je rentrer encore là-bas pour réclamer? Pour leur faire part de mes expériences? Ne disaient-ils pas qu'ils ont besoin davantage des hommes expérimentés dans le domaine? Pourtant, tout avait été arrangé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je sens que si je continue à rester dans cette maison, il va finir avec ma race. Ce sorcier de Fosso. Mieux je m'en vais d'ici. Ah! Le voilà. Comment va-t-elle apprendre cette nouvelle? Je ne sais pas. Certainement, elle va encore crier sur moi, me traiter de tous les noms. Pourtant, ce matin, tout allait bien. De toute façon, et certainement ce boulot n'était pas fait pour moi. Seigneur, toi seul tu sais. Quelle journée. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est la bague de mon épouse, Kenny. Pourquoi l'a-t-elle laissée ici? Et cette chaîne? C'est encore quoi cette lettre? Mon cher mari Fosso, je t'écris cette lettre pour te dire au revoir. Je te quitte, je ne supporte plus cette vie. Ton Dieu et toi, j'ai tant patienté. Je n'ai rien vu comme résultat depuis que je suis avec toi. 3 ans de mariage. Je ne parviens pas à tenir mon propre enfant comme toutes les autres femmes. J'ai malheureusement appris par le biais d'un charlatan que c'est toi la source de mes malheurs. Cela m'a complètement bouleversée. Tu as brisé mon cœur en 1000 morceaux. Je n'aurais jamais pu imaginer cela venant de toi. Attends. Qu'est-ce qui se passe? La première fois que j'ai posé mon regard sur toi, j'ai trouvé l'amour. Et je ne pouvais pas imaginer que cet amour pouvait se transformer en cauchemar. Jusqu'à ce jour, je t'ai aimé. Je t'ai défendu devant ta tante Solange et tous les autres. Toi, en tant que chrétien. Non mais c'est absurde ce que tu me dis là, Kenny. J'ai rencontré tellement d'hommes. Mais en toi, j'ai vu la différence. En toi, j'ai trouvé l'amour. Et je ne sais pas si je le trouverai encore. Fosso, mon amour.
Je te dis adieu aujourd'hui. Oublie-moi. Oublie que j'ai existé. Qu'est-ce qui se passe? De quoi me parles-tu là? Aujourd'hui, je m'éloigne de toi pour éviter que tu me mettes dans ton lot de sacrifices. Pourtant, tu es l'amour de ma vie. Comment pourrais-je te sacrifier? Que voudrais-tu véritablement que je fasse avec tous les moments que toi et moi avons vécus? Tu oses croire à tous ces mensonges. Je n'aurais pas cru que c'est toi qui puisses croire de telles choses venant du dehors me concernant. Mais ce n'est pas toi qui puisses me faire ça. Pense à notre bonheur. Oublie-moi. 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 Je ne pourrais t'oublier. Ne me demande pas de t'oublier. Fausson, mon amour. Ne me demande pas de t'oublier. Voilà ce que j'ignorais. Un esprit mauvais se cachait derrière cette situation. Et ce mauvais esprit prit possession d'elle. Pourtant j'étais innocent. Et ce mensonge m'avait privé de toutes les faveurs que j'avais dans mon quartier. Le mensonge emprunte toujours l'ascenseur. La vérité quant à elle, l'escalier. Traqué comme un rat, j'ai été arrêté, maltraité. Contre moi, ils ont fabriqué les preuves. Sans être jugé, j'ai été condamné. Et tout comme Jonas, je suis dans l'eau. Vraiment dans l'eau. Sur ma peau, ils ont fait des saignées. Mais seulement, c'est mon cœur qui saigne. Et je souffre. Je souffre tellement. Mais je sais une chose. L'Éternel est vivant. Le juste juge. Accusé pour une chose que je ne sais pas, pour ce que je n'ai pas fait. J'ai été maltraité dans mon propre pays. Où est la justice? Je sais une chose. Le véritable juge, il sait tout. Il voit tout. Et il me rendra justice. Mon cœur pleure, mon cœur saigne, je souffre dans ma peau. Mes nuits sont sans sommeil. Vers le ciel, mon dos sur le sol, mes yeux vers le ciel, et j'écris secours. Je sais une chose, ce qu'un homme a semé, certainement il va moissonner.
Foto, tu as l'air joyeux aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui te rend si... Maman Solange, qu'aurais-tu voulu que je fasse? Il ne me sert à rien de continuer à pleurnicher sachant qu'elle est partie. Je me lamente aujourd'hui, je me lamente demain. Ça change quoi? Mais je souris à la vie. Hein. N'est-ce pas la Bible dit que dans Matthieu 12, 37, tu seras justifié par tes propres paroles et condamné par tes propres paroles? Et en plus, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la parole de Dieu. Alors il ne me sert à rien de continuer à pleurnicher sur le fait qu'elle soit partie et tout ce qui va avec. J'ai oublié ça, alors je suis positif et je crois que par la grâce de Dieu, ça va aller. Ah, Posso, croyant, tu as bien conjugué ton verbe. Croyant, regarde, tu es en route avec les sandalettes. Hein? Tu pars au chantier. Tes amis sont dans des grands bureaux, bien habillés. Célibataires égarés. Dieu, maman, j'attends. Foto. Hey, de ce quoi? Tu portes encore l'alliance au doigt. Vraiment de Dieu. Continue à attendre. Tu ne perds rien en attendant, hein? Man of God. Maman, tu as voulu qu'on aille chez le marabout. Je t'ai dit que je ne peux pas aller voir le marabout. Vois-tu? Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. En aucun jour. Je ressemble à quelqu'un qui dort sans manger. Les ténèbres. Donc comme tu me vois là, je suis noir. C'est toi qui es les ténèbres. Parce qu'à l'aile si là non, je ne te vois même pas. Je crois que mon Dieu se lèvera le dernier. Oui. En attendant, je continue d'espérer, sachant qu'il va faire et rendre parfait ce qu'il a commencé. Bonne again. Continue de prier, hein? Tu ne perds rien en attendant. Tu as compris, non? Homme de Dieu. Laisse-moi te dire que ce que l'homme comprend, il détruit. Ce qu'il ne comprend pas, il critique. Si des situations ou des personnes t'inspirent l'échec, n'aie pas peur. L'échec n'est pas une fatalité. La seule chose qui doit te faire peur, c'est le fait de n'avoir pas osé. Avant, toujours avancer. La mère croit que quoi? Que je ne peux pas aussi vivre. Elle a même su comment que je peux acheter les bâtons. En tout cas, c'est son problème là-bas. Mon ami, si tu manques des forces d'avancer, regarde combien d'étapes tu as déjà franchies. Ce serait un gâchis d'abandonner. En ce moment, j'avais grand besoin d'une femme. J'avais grand besoin d'une aide féminine. Deux années plus tard, je fis la rencontre d'une jeune demoiselle nommée Kelly. Elle était très belle et je la mis à la maison. Jeune fille, bonjour. Bonjour, maman. Qui es-tu? Moi, c'est Kelly, maman. Toi, c'est Kelly. Qui es-tu? Je suis la copine de Foto, maman. Tu dis tu es qui? Je suis la copine de Foto, maman. Donc, Foto a déjà une copine. Il ne me fait pas signe. Tu es ici depuis quand? Il m'a juste invité aujourd'hui. Dans la première voiture qui gare, tu sautes. Il t'a
me dit qu'il est marié? Non, maman, je ne savais pas. Ah. Tes parents savent où tu es? Quand je parle, tu me réponds. Je cherche le mariage, maman. Et c'est ici que tu es venu chercher ton mariage? Si tu étais une bonne fille, tu serais déjà mariée. Tu cherches là où tu vas. Tu cherches le matériel, non? Maintenant là que tu vois que tu es à la casse, c'est ici là que tu vas venir rester. En tout cas, je l'attends ici. Ouais. Qui m'a envoyé ici? En attendant, je ne savais pas ce qui m'attendait à la maison. Bonsoir maman. C'est comment chérie? Ah! Tu l'appelles chérie? Donc c'est vrai. Photo. Tu es marié. Tu as une autre femme et tu ne me dis pas. Hein? Ouais, la femme s'est encore recommencée. Hein, Photo? Maman, je comptais t'en parler. Voici Kelly. C'est la femme dont je prévois épouser. Oh! Man of God fait déjà le clando. Tu as déjà divorcé, mon père? Tu as déjà divorcé? Photo, as-tu déjà divorcé? Ah! Oh! Il n'a même plus l'alliance sur le doigt. Il n'a plus l'alliance. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà 2 ans aujourd'hui que Kenny est parti. Elle m'a traité de tous les noms chez moi. Je suis sorcier, occultiste, que c'est moi qui ai mangé ses enfants dans le ventre. Après 2 ans, tu aurais voulu que je fasse quoi? Que je reste toujours là à pleurnicher, à attendre qu'elle revienne? Photo, la solution était dans tes mains. Elle t'a accusé de tout. Qu'as-tu fait? Moi, je pense même que c'est vrai. Hein? Je pense que c'est vrai. Parce que tu allais te taper une autre femme pour venir mettre... Oh, Photo. Ouf. C'est cynique. C'est vraiment regrettable de ta part. Tu n'as même pas honte. Chrétien, soi-disant chrétien de ton état. Tu fais le clando. Si quelque chose arrive à l'enfant de quelqu'un chez toi, que diras-tu? Tu connais ses parents? Tu connais d'où elle vient? Maman, elle est partie. Ça fait 2 ans. Tu ne peux pas divorcer et te marier légalement. Tu es devenu un braqueur de cœur. Man of God. Après, tu vas aller là-bas. Le Seigneur a dit... Fausse récitation. C'est lamentable, Photo. Maman, je suis fatigué. Pardon, je viens de rentrer du champ là. Je suis allé faire un peu de récolte. Je suis fatigué. On va causer de cela posément. Je ne t'ai même pas bien vu, hein. Donc c'est la bénédiction là comme ça. Tu sors d'où? Je reviens du champ là. Donc maintenant là, tu es champagnat. Désolé. Libère cette petite fille. Libère cette fille avant que je ne me fâche, Fosso. Après tout, je suis ta mère. Même comme tu ne me considères pas, je reste ta mère. Libère-moi cet enfant. N'importe quoi. Église mon œil. Un jour, pendant ma méditation, le Seigneur me fit voir quelque chose d'effroyable dans une vision. Cela dépassait mon entendement.
Mes ancêtres, je suis venu renouveler le sacrifice. Je ne sais pas ce qui se passe avec Photo. Quelque chose n'a pas marché. Il a pris une deuxième femme. Je suis venu ici aujourd'hui, une seconde fois. Cette vision dépassait mon entendement. Voilà votre île. J'ai l'habitude de vous donner avec votre sacrifice. Avec cette île, vous allez m'aider à renouveler ce sacrifice. Si un jour il te manque des forces pour avancer, regarde derrière toi combien d'étapes tu as franchies. Si un jour il te manque des forces pour avancer, mon ami, regarde derrière toi combien d'étapes tu as franchies. Ce serait un gâchis de tout abandonner. Oh. Je te dis, c'est un gâchis de tout abandonner.